Salut à toutes et à tous, ici The Iron Speaker et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing numéro 2, enfin le test numéro 2. Et aujourd'hui nous allons tester une tablette tactile, donc la Iconia Tab A2000 je crois, de chez Acer. Donc alors tout d'abord, quand on ouvre, alors hop, quand on ouvre la boîte, on tombe... Et puis décidément, voilà. Alors on tombe là-dessus. Donc, le guide de démarrage rapide. Ouais, le guide de démarrage rapide. Voilà. Ensuite, le vif du sujet, donc la tablette. Alors, on va essayer de l'attraper et de vous le mettre au contre-jour pour que vous puissiez voir. Alors, je suis un peu en galère là. Hop. Donc, voilà. Hop. Donc, de chez Acer. Là, on a les correspondances des prises. Donc, je vais vous poser pour enlever le papier film qu'il y a dessus. Hop. Donc, voilà. Vous prenez le papier film et vous l'enlevez. Alors, attention à ne pas l'arracher. Parce que si vous n'avez pas de housse, ça peut servir de protection. Voilà. Donc voilà. Une fois qu'on l'a, ça donne ça. Donc vous pouvez voir qu'elle a déjà été utilisée pour vérifier qu'elle fonctionnait comme il se doit. Alors, au niveau de la suite de l'unboxing, donc nous enlevons ce petit carton et nous tombons sur un manuel d'utilisation. Voilà, avec la garantie, je pense, derrière. Hop. Ensuite, une connectique USB via, à mon avis, une entrée de la tablette. Le chargeur et l'adaptateur secteur en fait. Voilà. Donc ça on peut remettre. On n'a plus besoin. Toc. Les notices, on n'en a plus besoin non plus, voilà. Donc, alors, pour le contenu de la boîte, c'est terminé. Donc, il y a ceci, ça, on s'en fout, il n'y a pas besoin. Donc, voilà ce qui est fourni dans la boîte. Voilà, donc on se retrouve pour la deuxième partie pour le test de la tablette. A tout de suite. Donc tout le monde, on est dans la deuxième partie de ce test de la Iconia Tab A2000, A200 pardon. Donc concernant la première partie, on a regardé comment, le contenu du packaging. Donc maintenant on va regarder comment, on va essayer de tester un petit peu cette tablette. Donc tout d'abord on enlève la protection du chargeur. Donc là on peut voir qu'il y a une protection du chargeur, donc ça on l'enlève, hop. Ensuite donc le port USB, moi je n'ai pas besoin donc je le laisse de côté. Et ensuite nous avons l'adaptateur secteur que nous mettons comme ceci. Voilà, vous avez entendu clac. Ensuite donc la tablette. Donc pour concernant la prise de charge, c'est celle-ci. Juste à côté vous avez l'entrée pour l'USB. À côté une entrée USB, donc ça veut dire qu'on peut ajouter des lecteurs flash, même des disques durs internes. Hop, donc voilà comme ceci. Ensuite sur le côté, donc vous avez une petite trappe. Donc là, je sais pas si vous allez très bien voir. Voilà, donc vous avez une petite trappe, vous soulevez, vous pivotez, et là vous découvrez un lecteur de micro SD. Donc vous munissez d'une carte micro USB, sachant que ça peut aller jusqu'à 32 Go de mémoire. Donc là j'en ai une de 2 Go. Sachant que la mémoire interne de cette tablette existe en 1632 je crois, ou quelque chose comme ça. Donc vous insérez la carte média. Alors on va essayer de pas faire tomber la tablette.
hop, un magnifique plan sur le guide de démarrage rapide. Hop, voilà, elle est enclenchée et après vous refermez le cache. Hop. Alors, ensuite donc là le bouton start qui s'allume quand elle fonctionne, voilà. Vous pouvez voir qu'elle s'allume. Ensuite sur le côté donc vous avez pour là baisser ou augmenter le son et là pour verrouiller la rotation de l'écran. Alors ensuite donc de ce côté il n'y a pas grand chose, il y a juste alors pardon, de ce côté c'est l'entrée casque et de ce côté c'est l'entrée secteur. Alors au niveau des applis, donc il faut savoir que c'est Android Market qui développe ça, donc il n'y a pas grand chose à dire de plus. Il y a moins de choses que sur l'App Store, mais bon ça se défend quand même assez bien. Donc au niveau de la fluidité dans les écrans c'est quand même assez bien. Les applications tournent bien, donc Angry Bird par exemple, aucun ralentissement, vraiment très bien. Et au niveau de la navigation web c'est très rapide, faut dire ce qui est. Donc vous voyez, on peut aller sur YouTube, alors si ça veut bien réagir, voilà. On peut aller sur YouTube sans problème, voilà. Hop. Voilà, donc on est à l'écran de YouTube. Donc vous pouvez remarquer que les temps de chargement ne sont pas vraiment très longs. Ensuite, donc au niveau de tout ce qui est réglage, c'est dans la partie gauche de l'écran, vous cliquez sur l'heure et ensuite vous cliquez là-dessus. Vous cliquez sur paramètres et là vous avez toutes les possibilités de paramètres qui vous est à disposition, donc tout ce qui concerne le sans fil, donc tout ce qui est Wi-Fi, ensuite le son, le ring, le verrouillage d'écran parce que vous pouvez rajouter des mots de passe, tout ça. Ensuite tout ce qui est la luminosité, tout ce qui concerne le GPS, la localisation, tout ce qui est par rapport à Android, tout ce qui est compte que vous avez, donc là je masque, que vous avez disponible sur des adresses mail. Ensuite tout ce qui est paramètres de confidentialité, les différents stockages, la langue saisie, tout ce qui est accessibilité, hop, la date et l'heure, et voilà à propos de la tablette. Donc ça c'est toutes les informations techniques. Donc vraiment une très bonne tablette qui est au prix de 399 €, je crois, je suis vraiment pas sûr. Après sinon je vous mettrai un petit lien dans la description, qui a un beau design, qui se défend bien, qui a une belle qualité d'écran. Donc là on est en HD, voilà, tout simplement. Elle est, alors pour comparer avec l'iPad que j'ai aussi à la maison, elle est plus épaisse que l'iPad. Et elle est, alors vu qu'elle est plus épaisse, elle adhère mieux aux mains. Et là vous voyez que sur le côté il y a un grip, enfin il y a des grips au dos, ce qui permet d'éviter de la laisser glisser, ce qui est très bien pensé. Donc oui, concernant l'iPad, donc elle est plus épaisse, la qualité d'écran de l'iPad est à peu près semblable du 2, par contre du 2 parce que le 3 c'est un peu différent. Et donc ensuite que dire de plus, si ce n'est que c'est une très bonne tablette qui se défend. Et moi j'adore l'idée de pouvoir rajouter des périphériques de stockage sur le côté là, que tout soit accessible. Vous voyez là c'est branché et normalement ça doit être accessible, voilà, USB storage, voilà, vous cliquez. Après par contre il faut attendre un petit peu que la carte s'initialise afin d'avoir tous vos dossiers disponibles. Je crois que c'est là, stockage, vous voyez là c'est déjà installé, enfin c'est vraiment super bien. Donc voilà, bah écoutez, c'était la vidéo de mardi. Donc demain on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de un autre produit. Je vous dis pas ce que c'est, ça gâcherait la surprise. Donc voilà, merci et à plus tout le monde.